Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Beaucoup de brachot, beaucoup de hatzlacha, beaucoup de joie Bezrat Hashem dans cette magnifique journée qui nous est proposée avec beaucoup de émouna de la part d'Akadosh Baruch Hu. Faisons que chaque instant de cette journée, nous puissions le remplir de l'essentiel, nous puissions induire en fait beaucoup de kirvat Hashem, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, et que l'on puisse se lier par le contenu de chacun de ces instants à l'éternité, à la vérité nitzrit, à la vérité éternelle. Alors comme je vous l'ai dit juste avant les fêtes de Hanouka, nous allons travailler de plus en plus sur la connaissance de soi, sur notre identité intérieure, de façon à savoir quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, Bezrat Hashem, et que l'on puisse avoir encore et encore plus de simcha dans la réalisation de notre tafkid, dans la réalisation de notre mission qu'Hachem nous a associée. Aujourd'hui, dans la stricte continuité du cours que nous avons donné, Baruch Hashem, grâce au mérite d'Esther Ateli, qu'Hachem vous donne toutes les Yeshuot, Bezrat Hashem, et on va continuer avec chez toi, Bezrat Hashem. C'est un grand mérite d'ouvrir tes portes de la maison de façon à partager encore et encore des cours de Torah. Donc on continue le 14 janvier sur la façon de mieux se connaître pour être en simcha. Donc une akdama, une première sensibilisation ce matin sur justement les apports du Baal Shem Tov dans la Chassidoute, qui en fait nous dit qu'une des clés pour être en simcha, c'est d'abord de comprendre que dans chaque chose que l'on voit, dans chaque chose que l'on entend, dans chaque chose que l'on dit, encore faut-il orienter correctement en fait ces paroles, tout le divin, toute la éloquente, toute la résidence en fait d'Akadosh Baruch Hu et de sa Shrina est contenue dans chaque chose. Et il faut connaître Hachem dans chaque chose. C'est-à-dire, Mama Shiviti, Hachem Lenegdi Tamid, je dois voir Akadosh Baruch Hu dans chaque chose qui m'arrive, qu'elle soit bien ou qu'elle me paraisse pas bien. Et évidemment, ça, c'est une imagination de notre part, parce que tout est bien dans sa finalité intrinsèque, sauf que nous, on ne le voit pas. Donc déjà comprendre que l'apport différenciant du Baal Shem Tov, que son mérite puisse nous protéger, Bezrat Hashem, c'est que le divin, la capacité d'Hachem, qui est infinie, qui est ensofite, elle réside dans chaque chose. Il faut que tu le connaisses dans chacun des chemins que tu vas emprunter, même ceux qui vont descendre dans l'obscurité, même ceux qui vont te permettre malheureusement des fois d'avoir des sfekot, d'avoir des doutes par rapport à ta imuna, par rapport à ta position, par rapport à ta proximité d'Hachem. Même dans ces chemins, afilo beastara, tu dois comprendre que même si Hachem, il n'est pas visible et il se cache de toi, comme toi tu le lis en tout cas, il est toujours là et tu dois le connaître d'Afka dans ces chemins qui peuvent paraître obscurs. Et on va parler évidemment de la Ma'alat Simcha. Et en fait, on demandait au Rabbi Nachman de Breslev si elle est aussi grande, cette mitzvah. Pourquoi elle ne fait pas partie des 613 mitzvot? Et il avait répondu, on avait beaucoup développé sur le sujet chez toi, Esther, en décembre. Et tout simplement, on ne parle pas en fait de la mitzvah de Simcha dans les 613 mitzvot, parce que la mitzvah de Simcha, c'est elle qui est kolelet akol, parce que c'est elle qui englobe l'ensemble de notre mitzvot. Et une des clés sur lesquelles on va travailler Bezrat Hashem, c'est travailler sur notre émet, c'est travailler sur notre vérité, c'est mettre les projecteurs sur notre runot tovot et notre runot lotovot, nos qualités positives et nos qualités négatives. Il est fondamental, il est essentiel, il est socle pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir et rapprocher, intensifier notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, de faire une introspection véritable, une introspection sans tabou, une introspection sans limite, une introspection qui soit matmida, qui soit permanente. Parce que comment vous voulez qu'on avance si on avance sans vérité, si on avance de manière déconnectée de la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on dit que le tampon principal, que l'identité principale d'Akadosh Baruch Hu parmi toutes ces voies de conduite,
c'est la vérité. Donc nous aussi, si on veut se coller et faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu, si on veut travailler sur notre Echad avec Akadosh Baruch Hu, il faut que nous-mêmes, on soit animés par cette vérité, par cette lecture sans, comment dire, sans limite, sans filtre de notre intériorité et de nos, comment dire, des talents qui nous sont associés et aussi des points sur lesquels on doit travailler. On ne doit jamais livroir, on ne doit jamais fuir de cette métsiout, de notre intériorité nafshit. Parce que si on sait ce qui nous arrive à l'intérieur, alors du coup, fort de ce constat, on sait analyser, on sait corriger, on sait étudier, on sait progresser. Notre avoda, dans son essence et dans ses priorités, dans ce qui doit nous animer au quotidien, c'est de renforcer nos retsonotes positives, c'est de travailler. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement, comme je le propose beaucoup dans mes consultations privées de conseils et d'accompagnement des femmes, de matérialiser ça par écrit. Parce que plus vous allez matérialiser vos volontés, votre volonté suprême de ce que vous voulez dans votre vie et les volontés qui vont être déclinées pour arriver à cette volonté globale, plus vous allez toucher du doigt votre projet de vie, plus vous allez toucher du doigt les moyens que vous devez mettre en œuvre pour arriver à réaliser votre projet de vie, plus vous allez mieux vous connaître et plus vous allez mettre en fait tous les kelim, toutes les tfilotes, tout justement tous les emtsaïm, les intermédiaires pour arriver à la réalisation de votre projet. Vous allez aussi grandir en simcha parce que vous allez réaliser combien vos retsonotes sont grands, vos volontés sont grandes et les moyens pour y arriver sont aussi grands. Donc du coup, la qualité de votre vie va changer, le sens de votre vie va changer, le contenu de chaque instant de votre vie va changer. Donc en fait, il faut travailler sur les retsonotes, sur les volontés. Il faut travailler bien entendu sur la émouna sans laquelle rien ne peut se passer puisque le Rambam dit que c'est le yesod et que c'est la première des mitzvahs qu'il faut enregistrer. Sinon en fait, on fait une avodat Hashem qui n'a pas de sens, qui n'a pas de contenu et qui ne peut pas perdurer en fait, notamment dans le cœur et dans la simcha qu'on doit mettre dans notre avodat Hashem. On doit précéder ce travail de volonté et de émouna en analysant d'abord dans ce qui se passe dans notre nefesh. Et le Hari Akadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse protéger tout le Ham Israël, Amen, dit que la réparation du dernier d'or avant le Mashiach, de la dernière génération avant le Mashiach, c'est d'abord la réparation du monde du sentiment. Alors si tu parles de la réparation du monde du sentiment, il faut remonter à la réparation du Olam de la Marshava. Il faut réparer ses pensées. Il faut bien comprendre que la pensée ne peut exister, les sentiments ne peuvent exister que si la pensée a précédé ces sentiments. C'est parce qu'il y a des choses qui me traversent au niveau des pensées que ça va induire et générer des sentiments positifs ou des sentiments négatifs en fonction justement de la nature de ces pensées. Donc en fait, la réparation principale qui nous est induite et sur lesquelles, Be'ezrat Hashem, sur laquelle on va devoir travailler, c'est travailler sur le Olama Marshava, sur la façon en fait, alors tout le monde en parle, hein, même chez l'égoïsme, mais nous on va travailler uniquement avec nos sources, c'est ce que je dis aussi dans les consultations privées que j'offre, nous que je propose, parce il y a aussi un coût à ça, même s'il est modique pour que tout le monde puisse y accéder. Il faut comprendre en fait que si on n'a pas réparé nos sentiments, alors du coup toutes nos actions, elles ne peuvent pas être réparées, elles ne peuvent pas être orientées, elles ne peuvent pas être canalisées de manière stricte, absolue, pleine et entière vers Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman parle beaucoup des pensées positives et de visualisation et de matérialisation par écrit des points positifs. Apprends, travaille à voir du positif sur soi, à travailler à voir du positif sur les autres. Et alors du coup, quels sont les kelim, quelles sont les actions qui vont nous permettre
de faire le birour, de faire le filtre entre les pensées positives qui viennent du Yetzer Atov et les pensées négatives qui vont venir du Yetzer Hara. Il faut savoir que c'est une avoda permanente. C'est une avoda permanente sur les pensées. Ça ne peut pas être quelque chose de one shot. Alors bien sûr, il faut dédier du temps de hitbonenout, de hitbodédout, c'est-à-dire d'introspection, de regard sur soi, de façon à faire justement ce filtre, à passer au crible cette journée pour voir ce qui nous a induit à gagner en simcha ou à perdre l'oalénou en simcha, de façon à se progresser encore et encore le lendemain. Dans les dernières générations et de manière générale, le Yetzer Hara va mettre tout en place au niveau de notre imagination. On appelle le Yetzer Hara Koach HaMedame, la force de l'imagination. Il utilise Dafka dans notre génération. Ben justement, ce Kéli, cet ustensile dans son travail. Son travail, c'est de prendre la personne, juive et de la descendre, de la désespérer, de la descendre dans sa valeur, de la rentrer dans l'amertume, de la rentrer dans la confusion. Et quand on va tomber dans ces endroits de tristesse et d'amertume, alors chas vechalila, on peut même arriver des fois à une rébellion, à une révolution vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je suis dans ce matzav? Pourquoi j'en arrive là? Est-ce que tu m'aimes, Akadosh Baruch Hu, pour me mettre dans une telle situation? Pourquoi Hachem me met de côté? Pourquoi il ne me voit pas? Pourquoi il ne m'envoie pas? C'est Yeshuot. Donc en fait, le Hari Akadosh insiste et met au centre de toute notre avoda la réparation du monde du sentiment. Alors voilà, c'était une petite introduction, une première sensibilité. Bien entendu, on va continuer. Bien entendu, Bezrat Hashem, on va décliner opérationnellement l'ensemble des clés, des outils qui peuvent nous permettre d'avoir un nefesh calme, serein, en shalom avec soi-même, de façon à se rapprocher encore et de pouvoir construire dans nos maisons un olam de paix, un olam de haïn tova, un olam en fait capable de recevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse reconstruire par ce mérite, par l'ensemble de nos maisons qui seront en shalom, que nous soyons en shalom avec nous-mêmes, nous puissions reconstruire Ve'ezrat Hashem, le Bet Hamikdash, Vimera Beyamenu. Je vous embrasse très très fort. Je vous engage vraiment du fond du cœur, que ce soit ce cours ou que ce soit n'importe quel autre cours que vous avez apprécié, de partager, de diffuser. On ne peut pas dire on n'a pas eu le temps, on n'y a pas pensé. C'est un olam malé qu'on sauve. C'est des neshamot yehudiot qu'on sauve quand on éclaire cette neshama, quand on allume la neshama avec des paroles de Torah. Et par ce mérite, on aura la protection d'Akadosh Baruch Hu, toujours. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, Be'ezrat Hashem.